Oh yeah, comment ça va? On est mercredi matin, 8h, en direct de la cuisine. Je m'appelle Robin Vézina, je suis spécialiste en marketing Facebook. Donc, mon objectif, c'est quoi? C'est de vous aider à aller chercher plus de clients, plus de prospects, puis au bout du compte, chercher plus de ventes, OK? Donc, Facebook, pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Il faut utiliser les outils de 2016 pour avoir du succès. Les gens aujourd'hui passent leur temps sur Facebook. On a juste à regarder, on se promène dans les transports en commun, sa route. Les gens sont tout le temps sur leur téléphone, sont sur Facebook, en train de regarder leur newsfeed. Puis c'est là qu'on peut leur vendre quelque chose. Pourquoi j'ai appelé mon vidéo aujourd'hui moins tu vas vendre, plus tu vas faire de l'argent? Parce que Facebook a un langage complètement différent comparativement à d'autres plateformes. C'est vraiment important d'utiliser le contexte dans lequel on fait de la publicité. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Avant, ça va faire peut-être mon 8e, 9e live que je fais. Je partais tout le temps d'une idée puis j'expliquais en détail. Et là, à cause de vos feedbacks, bon matin Marie-Ève, comment ça va? Bon matin Pauline, toujours au pas, je suis content de vous voir. Donc les gens m'ont partagé un petit peu leur feedback puis ils disaient, tiens Robin, c'est cool, qu'est-ce que tu nous partages, mais c'est clair que tu prends beaucoup de temps à expliquer un concept. Fait que moi je prends ces commentaires-là, puis qu'est-ce que je décide de faire? Ben, c'est de t'écouter, de vous écouter. Puis là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'y aller un petit peu plus talk show, ok? Donc talk show, c'est quoi? Habituellement dans un talk show, ils vont puis ils ont comme des sections. Donc un intro, un début, une fin. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben là, c'est que je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré, quelque chose qui... puis je vous présente un petit peu le plan du jour. Donc le plan du jour ce matin. Donc je vais tout le temps commencer avec un petit peu le résumé de la semaine. Donc peut-être des choses que j'ai appris, des choses dans l'actualité sur Facebook, dans le marketing qui va avoir arrivé. Donc on va commencer avec un petit résumé de la semaine. Après ça, je vais y aller avec un conseil stratégique. OK? Mon but, c'est de vous aider, c'est que vous soyez capable de prendre de l'information puis l'appliquer directement dans votre business. Donc, il va y avoir un conseil stratégique, un conseil tactique. OK? Stratégique, tactique. J'ai fait un live au complet la semaine passée pour expliquer c'est quoi la différence. Donc, vraiment un conseil tactique. Après ça, la question de la semaine. Au courant de la semaine, je reçois beaucoup de questions, que ce soit des personnes sur mon groupe, que ce soit des personnes que je coach en one-on-one, que ce soit des clients d'agence avec qui je travaille. Donc, je réponds à une question que j'ai trouvée pertinente. Puis finalement, je termine avec les questions en direct sur le groupe. Donc, j'ai vu 3 commentaires à date. Si vous êtes là, je vois qu'il y a 8 personnes. J'ai besoin de voir 8 commentaires juste pour voir si ça fonctionne ce matin. Donc, écrivez-moi, dites-moi « Salut Robin », puis on va partir ça avec le petit résumé de la semaine. Donc, je veux juste voir si ça fonctionne. Je vais checker sur mon ordi pour voir s'il y a un lag ou comment que ça se passe. Puis une fois qu'on est là, donc écrivez-moi ou envoyez un petit truc. Dites « Oui, je suis là ». Robin, salut, bon matin, bonne chance. OK, ça marche-tu? Bon matin. OK, Cindy, parfait. Stéphane, allô. Cool. Bon, mais ça semble marcher. Nice. Salut Val. OK, cool. Donc, commence ce matin, on parle de quoi? On parle d'un petit résumé de la semaine. OK, le résumé de la semaine, comme je vous dis, le but c'est de faire un petit topo. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? La semaine passée, Facebook a annoncé un changement dans son algorithme. OK, sans rentrer dans les détails techniques, l'algorithme Facebook, c'est une espèce de logiciel qui va déterminer c'est quoi la première publication que tu vas voir en premier quand tu arrives sur Facebook. Donc ça, c'est hyper important parce que quand on s'affiche en tant qu'on a une page publique, comme moi j'ai ma page publique, comme si toi tu fais de la publicité, tu as une page publique, le but c'est d'arriver finalement dans les premiers parce que c'est quand on a l'attention de la personne, c'est quand on nous voit qu'on peut réussir à vendre à la fin de la journée. Donc, le changement d'algorithme, c'est qu'est-ce que ça va influencer? Ça va influencer les pages publiques comme la mienne, comme la tienne. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va avoir moins de portée dans le fil d'actualité des gens, parce que ça va être plus les amis qui vont être priorisés. Donc, les pages vont perdre un petit peu en portée. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, c'est que si, par exemple, un ami, ok, donc mon ami a partagé l'article du New York Times, où il va avoir liké, où il va avoir mis un commentaire dessus, ben là, je vais avoir plus de chances de le voir apparaître parce que là, ça va être mon ami qui va avoir commenté sur une publication d'une page publique.
OK? Et je sais pas si c'est clair, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi en ce moment qui est ta page? C'est que aller chercher des réactions sur sa page, c'est encore plus important. Une réaction, c'est quoi? C'est un like, un commentaire, un partage. Donc, hyper important, OK? Quand vous faites du contenu, puis je vais en parler un petit peu plus, tout le temps viser d'aller chercher des réactions, OK? Donc là, je veux des réactions. La semaine passée, gars, je suis vraiment pas content. J'ai eu 4 partages, OK? Je veux vous en parler, ça. J'ai eu 4 ou 5 partages. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? OK? Parce que je voulais pas demander. Parce que j'ai rien demandé. Je me suis dit, je vais assumer que les gens vont partager mon contenu. Donc, si moindrement, OK, j'ai été en mesure de faire une micro-différence pour vous, s'il vous plaît, partagez ma page. Il va falloir que je vous le demande parce que c'est en le demandant que je vais avoir qu'est-ce que je veux. Mais s'il vous plaît, aidez-moi parce que l'algorithme Facebook va me détruire sinon si j'ai pas votre soutien, si j'ai pas votre aide. Donc, partagez ma page, s'il vous plaît. C'est extrêmement apprécié. Merci à tout le monde qui le fait. J'ai les réguliers qui partagent à chaque semaine. Merci énormément pour le partage. Et donc, pour faire un résumé de la semaine, deuxième point, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé ma photo de profil avec une espèce de petit fantôme jaune. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est Snapchat. OK? Snapchat, c'est un des réseaux sociaux qui est en train de capturer l'attention des gens. OK? C'est tout le temps important de s'afficher où est-ce que les gens sont. C'est sûr que les gens vont penser Snapchat, ils vont dire, bon, c'est quoi? C'est le réseau social des adolescents. Oui, effectivement. Mais faut pas oublier, il y a 5 ans, Facebook, c'était le réseau social des adolescents. OK? C'était juste les jeunes qui étaient là-dessus. Aujourd'hui, les personnes qui étaient là dès le départ, c'est eux autres qui ont les plus grands succès, qui ont le plus grand nombre de followers. Donc, c'est hyper important d'utiliser les plateformes qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc, Snapchat, j'ai créé mon compte. Ça fait 3 ans que j'ai un compte Snapchat, mais là, je veux vraiment en utiliser un petit peu plus pour les affaires, pour du marketing, pour vendre un petit peu plus. Donc, je vous invite à me suivre. C'est drôle parce qu'il y a 16-17 personnes qui ont commencé à me suivre, mais personne ne regarde le contenu que j'ai mis parce que vous savez pas comment utiliser Snapchat. Mais c'est pas grave, au moins vous avez fait l'effort, donc merci aux autres qui me suivent. Cool. Je connais pas Snapchat, c'est normal. Fait que je rentrerai pas dans les détails, mais sachez aujourd'hui que si vous voulez avoir du succès à travers le web, c'est important d'être à regarder c'est quoi qui fonctionne, à regarder où est-ce que les gens sont. Puis si on a juste regardé les 18-35, où est-ce qu'ils sont tous sur Snapchat. Un des plus grands chroniqueurs hier sur le magazine MTL Blog disait qu'il quittait Facebook pour se concentrer uniquement sur Snapchat. Donc, je pense qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui le suivent sur Facebook. Donc, soyez conscients de qu'est-ce qui se passe autour de vous. C'est pas une affaire de jeunes, ok? C'est une affaire d'être actuel, d'être en 2016, puis d'utiliser les plateformes d'aujourd'hui. Donc, suivez-moi sur Snapchat si vous voulez, puis partagez mon live si vous aimez qu'est-ce que je vous dis. Cool! Donc, c'était le petit résumé de la semaine. Là, j'y vais avec la deuxième partie du live du mercredi, qui est le conseil stratégique. Bon matin, Françoise. Donc, le conseil stratégique. OK? Donc, un conseil stratégique, en ce moment, si vous m'écoutez, si moindrement vous avez un intérêt dans ce que je dis, si vous avez une page publique sur Facebook, vous faites de la publicité probablement. Et là, qu'est-ce que je remarque encore fois après fois, après fois, après fois? Des fois, je me dis, bon, mais là, peut-être que je me suis trompé, je vais retourner à la vieille méthode, puis je vais regarder si ça marche. Mais à chaque fois, je me fais avoir, puis à chaque fois, la nouvelle façon de faire la publicité fonctionne. Puis c'est pour ça que j'ai donné le titre « Moins tu vas vendre, puis plus tu vas faire de l'argent sur Facebook ». Pourquoi? Parce que on a finalement une agence, ok, qui s'appelle Jour 7. Puis qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de la publicité sur Facebook pour aller chercher des clients potentiels qui seraient intéressés de travailler avec Jour 7. Donc, on a fait une première annonce, ok, qui était un petit peu la même formule que moi j'ai utilisée. Donc, on tombe sur le but, c'est de faire la promotion d'une page. Et sur cette page-là, on rentre notre nom, notre courriel pour avoir accès à une formation gratuite. Ok. Donc, notre but, c'est quoi? C'est d'apporter des personnes sur cette page-là. Okay? Donc, si par exemple, tu as une entreprise, ton but, souvent la transaction ne sera pas sur Facebook. On ne peut pas rentrer notre numéro de carte de crédit sur Facebook vraiment. Donc, la transaction, elle se fait tout le temps sur un site, bien souvent. Donc, le but avec Facebook, c'est d'apporter les personnes sur ce site-là externe. Mais pour y arriver, ok, il y a je te dirais, il y a vraiment deux façons de s'y prendre. Puis la première façon, c'est tout simplement de donner envie à la personne de cliquer. Donc, on fait une super de belle publicité, ok, où est-ce qu'on va cibler des personnes qui peuvent avoir un profil de personnes potentielles.
Chantouille qui dit, est-ce que tu vas nous expliquer comment faire des lives? J'ai fait une vidéo là-dessus où est-ce que j'explique comment faire. Chantouille, je vais te l'envoyer. Ouais, je vais te l'envoyer. D'ailleurs, si tu vas, je sais que tu es sur le groupe, si tu vas sur le groupe privé, la réponse à Valérie, j'y donne la vidéo comment faire le live. Donc, tu peux aller voir ça. Donc, pour pas perdre ce que je disais, il y a vraiment deux façons de s'y prendre. Puis là, la première façon, comme je dis, c'est de donner envie à la personne de cliquer pour savoir, bon, ben, c'est quoi qu'il y a finalement de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a sur cette fameuse page-là? Okay? Donc, c'est jouer sur la curiosité. Donc, par exemple, dans mon cas, on était sur l'agence formation gratuite, sur les réseaux sociaux. Apprenez les 3 étapes pour être en mesure d'avoir plus de résultats sur les réseaux sociaux. Okay? Donc, assez intéressant, c'est cool. Puis la publicité, c'était ça, c'était une belle photo qui montrait, qui disait que vous alliez avoir une formation gratuite vidéo. Okay? Donc, c'est ça que la personne voyait, puis nous autres, on espérait que la personne clique. Ça nous coûtait aller chercher une adresse email entre 10 et 15 $. Okay? Donc, ce qu'on appelle le coût d'acquisition, okay, était entre 10 et 15 $, ce qui est extrêmement cher. Okay? Donc, oui, c'est un client potentiel, mais on débourse entre 10 et 15 $ pour aller chercher une adresse courriel, ça fait mal. Donc, la deuxième façon, okay, comme pourquoi que j'ai appelé mon vidéo « C'est pas en vendant qu'on va aller chercher des résultats, qu'on va plus vendre », on a fait l'approche inverse. Puis moi, c'est l'approche que j'appelle « Value First ». OK? L'idée, c'est quoi? C'est que, oui, on veut aller générer notre clic sur notre publicité pour apporter les personnes sur la page où est-ce qu'on va leur vendre quelque chose ou qu'on va avoir une première transaction avec eux. Dans le cas ici, aller chercher leur email. Par contre, la meilleure façon de s'y prendre, c'est d'apporter de la valeur et c'est nativement sur Facebook être en mesure de déjà apporter qu'est-ce qu'on promet. Donc, ma publicité, puis je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez à cause de ma publicité, j'ai fait une publicité où est-ce que je montrais comment utiliser les codes postaux sur Facebook pour cibler localement. Okay? Donc, c'est une publicité qui est devenue virale. J'ai eu au-dessus de 200-300 partages. Donc, énormément de personnes. Je pense que je suis rendu à 20 ou 30 000 views de cette vidéo-là. Donc, ça a très, très, très bien fonctionné. Puis on a fait exactement la même chose. Donc, on a passé de entre 10 et 15 $ de l'adresse email qu'on allait chercher. Et là, j'ai regardé hier, on est tombé à 70 cents par adresse courriel. Okay? Donc, 70 cents par adresse courriel, je suis pas super bon en maths, mais c'est une sacrée réduction. Okay? Puis, qu'est-ce qu'on a changé? C'est que on a fait une vidéo. Et dans cette vidéo-là, on enseignait un concept vraiment primordial. Okay? Donc, c'est vraiment une information qui avait de la valeur, qui était intéressant pour un client potentiel. Puis on disait, hey, regarde, si tu as aimé l'information, on a une formation complète qui va t'expliquer quelque chose encore plus concret. Donc, on a donné de la valeur avec notre publicité. Et c'est ça qui a complètement changé la donne. Puis qu'on est passé de 10 à 15 $ à seulement 70 cents par adresse courriel. Donc, c'est un game changer. Donc, si toi, tu fais de la publicité, ok, c'est ça le conseil stratégique. Essayez pas d'aller chercher tout simplement un site web puis jouer juste sur la curiosité. Dites-vous comment que je peux apporter de la valeur directement avec ma publicité. Est-ce que ça peut être du divertissement? Est-ce que ça peut être quelque chose d'utile? Bref, essayez tout le temps d'utiliser la formule de la publicité, de dire, OK, je cherche à apporter de la valeur à mon client potentiel. Avant même qu'il y ait eu une transaction avec moi, je veux que cette personne-là en sorte gagnant. Parfait, voici la manière de m'y prendre. Voici qu'est-ce que je vais faire. Donc, pensez value first. Carole qui me demande Snapchat, on ne prend pas télécharger sur notre ordi. On peut pas le télécharger sur notre ordi. Non, effectivement. Snapchat, c'est une application mobile seulement, donc c'est seulement sur les téléphones, même les iPads, ils n'ont pas l'application nativement. Donc, c'est vraiment pour les téléphones seulement Snapchat. Impossible de trouver l'application sur votre ordi. Fait que ça, c'était le conseil stratégique. OK? Maintenant, le conseil tactique. Donc, salut Max, salut Marine, content de vous voir. Le conseil tactique. Puis là, stratégique, tu sais, c'est le truc un petit peu plus long à mettre en place qu'avec un big picture qui demande un petit peu plus de réflexion. Le conseil tactique, c'est quelque chose qui peut être applicable rapidement, facilement. OK?
By the way, si vous avez aimé le premier conseil ou la première partie, s'il vous plaît, partagez mon live, ok? Partagez mon live parce que, comme que j'ai dit au début, c'est finalement avec le changement de l'algorithme Facebook, c'est la façon de se démarquer puis c'est la façon d'avoir de la portée. Fait que si moindrement, à travers les 8, je pense, derniers lives que j'ai fait, j'ai apporté un petit peu de valeur pour vous. Ça serait extrêmement apprécié si vous partagez mon live à l'heure actuelle. C'est vraiment ma façon d'aller chercher des nouvelles personnes puis d'aider des nouvelles personnes. Grâce à vous, c'est pas compliqué. Il y a 1000 personnes qui me suivent. J'ai 700 abonnés sur ma liste courriel. C'est tout grâce à vous, grâce à vos partages. Donc, chaque partage compte. Si moindrement vous voulez m'aider, me donner un coup de main, la meilleure façon, c'est quoi? C'est de partager. Donc, merci énormément pour toutes les personnes. Pourquoi, comment de 10 à 70? Pourquoi, comment de 10 à 70? Pourquoi de 10? Ok, ben j'explique juste pour peut-être clarifier pourquoi de 10 à 70 cents. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup plus de personnes qui cliquaient sur ma publicité. Étant donné que les personnes cliquaient plus sur ma publicité parce qu'elle était plus intéressante pour eux, maintenant il y a plus de personnes qui s'inscrivent sur la liste. Donc c'est juste parce que je générais plus de clics, puis les personnes étaient plus intéressées par ma publicité. Voilà. Conseil tactique, ok? Tactical, tic, 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 tic. Le conseil tactique, ok? Ben c'est pas compliqué. La semaine passée, j'ai fait un test. Pour toi, ok, parce que je suis tout le temps dans le test, parce que je veux tout le temps faire des tests pour que toi, au bout de la ligne, tu sois capable d'utiliser mes tests, mes bons coups, mes mauvais coups pour faire une différence. Et qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que la semaine passée, dans mon live, ok, j'ai fait aucun call to action. Okay. Un call to action, c'est quoi? Je vous ai rien demandé. Donc, je vous ai juste apporté de la valeur. J'ai juste partagé finalement le point que je voulais vous parler. J'ai expliqué ça, mais j'ai jamais rien demandé en retour. Okay? Et qu'est-ce que je demande habituellement? C'est quoi mon call to action quand je fais un live? C'est de vous inciter à partager parce que c'est grâce au partage que je suis capable de vivre, que je suis capable d'avoir plus d'impact, puis capable d'aider plus de personnes. La semaine passée, j'ai eu, comme je dis, j'avais regardé quelques jours, mais 5 partages ou quelque chose comme ça. Et lui d'avant, où est-ce que j'avais dit au début, au milieu, à la fin de partager, j'ai eu une affaire comme 40 ou 50 partages. OK? Donc, le conseil tactique, c'est quoi? Puis pourquoi que c'est important? C'est si vous voulez, ok? Puis il y a mon ami Marc Gervais, qui est un super conférencier, je pense qu'il y a pas loin de 40 000 personnes qui le suivent. Il me disait, hey Robin, je vais t'avouer, j'ai découvert un truc vraiment simple. À chaque fois que je fais une publication, puis que je dis aimer et partager, j'ai plus de j'aime, puis j'ai plus de partage. Puis c'est exactement la même chose que j'ai vu dans mes lives. À chaque fois que je vais demander plusieurs fois de partager mon live, je vais avoir plus de partage. Donc, les gens souvent ils me disent, Robin, comment je fais pour avoir plus de likes? Comment je fais pour avoir plus de partage? Comment je fais pour avoir plus de commentaires? Le conseil tactique, c'est quoi? C'est demander. Demandez et vous recevrez. Donc, demandez de faire un commentaire. Demandez aux gens de faire un partage. Demandez aux gens de liker votre pub ou votre contenu. Et automatiquement, vous allez avoir plus de résultats. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Mais oubliez jamais, quand vous faites un contenu, une publicité, il y a tout le temps une action précise que vous cherchez. Ok? Que ce soit un clic, que ce soit un partage. Donc, demandez ou marquez-le ou dites-le dans la vidéo. Qu'est-ce que vous cherchez à avoir comme résultat? Puis les gens vont le faire. J'ai envoyé un message à tout le monde dans ma liste aujourd'hui. Puis j'ai dit... Donc, je veux vos commentaires sur le nouveau format du live. Donc, s'il vous plaît, répondez-moi. Allez cliquer sur le bouton répondre puis donnez-moi exactement votre feedback en une ou deux phrases. Donc, c'est exactement ce que je veux, c'est avoir du feedback de vous, c'est d'avoir vos raisonnements, vos questions ou ben vos suggestions. Puis j'ai demandé, honnêtement, j'aimerais avoir un feedback. Cliquez sur répondez, répondez-moi s'il vous plaît. Tout simplement. Et vous allez voir une augmentation directe de l'objectif que vous cherchez à avoir. Donc, c'est très, très simple, c'est facile à intégrer. Aujourd'hui, le prochain contenu que vous allez faire, faites juste ajouter une phrase de texte, puis demandez qu'est-ce que vous voulez recevoir, puis vous allez avoir plus de résultats. Bonne idée, on n'ose pas le faire de demander. Exactement. Ça, c'est clair, les gens ont peur de vendre, les gens ont peur de demander, les gens sont mal à l'aise de recevoir. Au contraire, c'est vraiment important aujourd'hui. Si moindrement vous apportez de la valeur, ok, puis c'est tout le temps ça, je veux dire. Avant de demander, moi j'aime ça donner. Donc, je donne quelque chose.
Est-ce que, à mon avis, c'est quelque chose qui a apporté de la valeur à la personne en face de moi? Donc, une fois que j'ai donné quelque chose, je trouve que là, c'est le bon moment pour demander. Donc, c'est sûr, si on n'offre rien, puis qu'on n'apporte pas de valeur, puis qu'on fait juste demander, ben là, on est un petit peu comme le quêteux dans la rue. Hein? Fait que c'est sûr que demander de l'argent à toutes les personnes qui passent, il y en a un peu qui vont nous en donner, mais notre but, c'est d'être capable de faire une différence, d'aider la personne. Puis une fois qu'on l'a aidé, une fois qu'on a été capable d'avoir un résultat, c'est là que demander en retour, ça va être beaucoup plus facile. Donc, si vous avez aimé le conseil tactique, s'il vous plaît, partagez. Voilà, hein, j'applique qu'est-ce que je dis, c'est pas pire. Donc, je voulais juste dire merci à SK, mon commanditaire, qui me garde hydraté tout le long de mon live. Donc, merci beaucoup SK. C'est pas vrai. Donc, ça, c'était le conseil tactique. OK? Après ça, la question de la semaine. Cette question-là, elle vient hier. J'ai fait une entrevue avec un gars qui s'appelle Sébastien, qui a sa chaîne S'entraider à devenir millionnaire. Puis on a fait une entrevue ensemble. Puis il y avait une question qui revient souvent, puis qui est normale, parce que tout le monde finalement se pose cette question-là. Les gens se demandent, et c'était la question que Sébastien me demandait en entrevue, il me dit, qu'est-ce que je dois poster sur ma page? OK? Qu'est-ce que je dois poster sur ma page? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent cette question-là en ce moment? Si c'est le cas, je veux que vous écrivez dans les commentaires, oui, je me pose cette question-là. Donc, j'attends les réponses. Oui, je me pose cette question-là. Qu'est-ce que je dois poster sur ma page? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? J'attends vos réponses. Marie-Ève qui me dit oui. Fanny qui dit oui. Je trouvais ça hot, un commanditaire. Non, malheureusement, et je leur fais de la pub gratuitement. Ils me payent pas pour ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question? Alexandra aussi, parfait. Qu'est-ce que je dois poster? Très nice, guys. By the way, je suis rendu à 5 partages. Merci beaucoup. Très, très cool. Vanessa, en effet. Françoise, oui. Daniel qui me dit oui. Et à quelle fréquence? OK, parfait. Je vais rajouter ça ici. Oui. Et à quelle fréquence? Quelle fréquence? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, Stéphane, qui me dit oui? Nice. Parfait. Et je pense que c'est une bonne question. Puis il y a eu beaucoup de personnes qui se la posent. Puis là, je vais essayer d'être clair parce que c'est un concept que j'essaye de mettre en mots, mais je suis pas. J'essaie vraiment de le faire le plus simple possible. Puis je vais essayer de vous expliquer un petit peu la manière que je vois les choses. Puis pour moi, c'est la réponse automatique à qu'est-ce que je dois poster sur ma page. Si moindrement tu t'es posé cette question-là, voici la réponse. Okay? Puis je vais essayer de la faire simple, mais comme je te dis, c'est comme une nouvelle idée que j'essaie de formuler. Fait que ça se peut que ça soit pas parfait. Si c'est pas clair, s'il vous plaît, dites-moi là dans les commentaires. Je vais essayer vraiment parce que je trouve que c'est un méchant beau concept. Donc, juste pour commencer, pour introduire l'idée, c'est quoi? C'est que si on est en affaires aujourd'hui, la business que tu gères ou que tu as envie de créer, dans tous les cas, tu vas régler un problème. Okay? Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui, il n'y a pas un service, il n'y a pas un produit qui règle pas un problème. Okay? Donc, des fois, les gens me disent, eh ben Robin, c'est quoi les problèmes qu'un cinéma va régler? Pardon, trop pris d'eau. Excusez, tabarouette. Donc, c'est quoi le problème qu'un cinéma va régler? Ben, c'est pas compliqué. Le cinéma va régler le problème de dire que j'ai rien à faire un mardi soir, je m'ennuie, puis là, ça va régler le problème de mon ennui parce que là, je vais pouvoir me divertir. Donc, dans tous les cas, moi, qu'est-ce que je fais? Je règle les gens ont de la difficulté à aller chercher des résultats sur Facebook, je leur aide à aller chercher plus de résultats. Dans tous les cas, vous réglez un problème, OK? Puis, par exemple, partons du problème, mon cas personnel, les gens, quand ils vont travailler avec moi, mettons que je règle leur problème à 10 sur 10. OK, la journée, quelqu'un va dire « Robin, je veux travailler avec toi. Parfait, je fais de la consultation ou on travaille en agence ensemble. Je vais régler leur problème à 10 sur 10 parce que là, ils vont avoir des résultats sur Facebook grâce à moi. » OK, parfait. Donc ça, c'est le point final. OK, mon entreprise, je règle le problème. Les gens qui travaillent avec moi, tac, à 10 sur 10, le problème est réglé. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, puis pourquoi je dis ça? Parce que sur votre page Facebook, le but, c'est quoi? C'est vous devez absolument régler le même problème, mais à plus petite échelle. Okay? Si travailler, avoir vos services, acheter votre service, acheter votre produit, je règle ce problème-là à 10 sur 10, le contenu que tu vas créer, le contenu que tu vas faire,
c'est important qu'il règle ce même problème-là parce vous allez cibler le même genre de personnes, le même genre de clients potentiels. Donc, on n'oublie pas, on veut chercher plus de clients, plus de leads, plus de ventes. Donc, on veut créer du contenu, on veut apporter du contenu qui va régler exactement le même problème, mais on est d'accord, à travers une page Facebook, c'est plus ou moins évident de régler un problème à 10 sur 10. Donc, essayons au moins de créer du contenu qui va régler le problème à 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Okay? Quand que je fais un live comme ça, oui, les personnes qui travaillent avec moi, je suis en mesure de les aider à 10 sur 10, mais en partageant un petit conseil tactique, un petit conseil stratégique, je suis capable d'aider les personnes à 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10. Okay? Et ça, c'est à peu près dans n'importe quelle situation. Le problème que vous réglez, le contenu que vous allez faire doit régler exactement le même problème que votre entreprise fait. Donc, que ce soit de l'information, du divertissement, peu importe la forme, pensez tout le temps à ça. Puis je veux avoir votre feedback là-dessus. Est-ce que ça fait du sens, ce concept-là? Parce que moi, quand j'y pense, ça m'éclaire, je me dis exactement, on dirait que ça m'ouvre les lumières, je suis comme, oh my god, ok, je sais exactement quoi faire. Parce que mon but, c'est d'aider les personnes à avoir plus de clarté, plus de résultats sur Facebook. Donc, mon contenu, je veux que mon contenu les aide à avoir déjà ce résultat-là sans qu'ils travaillent nécessairement avec moi. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Dites oui dans les commentaires. Je veux vraiment avoir un feedback là-dessus parce que il me semble que c'est un concept très, très, très simple, mais que rapidement, on est capable d'avoir un résultat, je trouve, instantané en termes de clarté mentale, en termes de se dire, ah ben là, oui, effectivement, partager une quote inspirante, est-ce que je règle vraiment le problème de mon audience? Est-ce que vraiment j'apporte de la valeur? Non, pas vraiment. Donc, c'est pour ça que OK, je pense qu'il y a eu un petit bug. Vous êtes toujours là? Ouais, je pense que ça marche. Donc, c'est ça. Dites dans les commentaires si ça vous aide, ce concept-là, parce que c'est extrêmement important de créer du contenu utile sur Facebook. Le but, c'est pas de poster, OK? Puis pour continuer puis écrivez vos commentaires, justement, si vous trouvez ça intéressant. À quelle fréquence? Puis c'est drôle parce que c'était la question hier, puis j'ai dit exactement la même chose en entrevue. L'idéal, OK? L'idéal, c'est pas compliqué, ça serait de poster une fois par jour sur Facebook. OK? L'idéal, ça serait de poster une fois par jour sur Facebook, mais c'est pas réaliste. OK? Dans mon cas personnel, OK? Moi, je fais du Facebook nuit et jour, puis c'est pas réaliste pour moi de poster une fois par jour. OK? L'idéal, ça serait ça. Puis quand j'ai essayé de le faire, plus que je postais souvent, à une fois par jour, parce qu'à un moment donné, trop, les gens vont se désabonner. Mais une fois par jour sur Facebook, c'est très, 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 très bon. OK? C'est vraiment la fréquence idéale. Par contre, c'est pas réaliste. Donc, le point, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, je te dis, Daniel, donc si je te dis, Daniel, poste une fois par jour, mais là, c'est que tu commences à créer du contenu que sur une échelle de 1 à 10, OK, le problème que tu règles pour ton audience, tu es rendu à 0 sur 10 parce que tu fais juste partager une image, parce que tu fais juste faire un post, puis tu n'apportes aucune valeur dans ton contenu, arrête automatiquement parce que là, tu vas pas aller chercher plus de personnes. Là, tu vas pas avoir plus un impact. Là, tu vas même pas être capable, à travers ta page, d'aider finalement parce que tu es en affaire pour aider les gens à quelque part. Donc, tu n'es même pas capable d'aider avec ton contenu. Donc, à partir de ce moment-là, c'est hyper important d'arrêter de poster, OK? Mais de t'assurer de, au moins une fois par semaine, de créer un contenu de qualité qui va être sur une échelle de 1 à 10, comme je dis, de régler le problème, au moins à 1, 2, 3 sur 10, OK? Être capable d'avoir un impact, c'est hyper important. Donc, moi, ma fréquence, c'est une fois par semaine. C'est souvent, genre, je vais en faire un petit peu plus, mais mon live du mercredi, c'est la fréquence que j'ai en ce moment. J'ai d'autres choses, j'ai le groupe et tout ça, fait que il y a plein de choses que je fais, mais soyez réalistes. Si pour vous être réaliste, c'est une fois par semaine, stickez à une fois par semaine, parce que le plus important, ça va être quoi? Ça va être la constance. Okay? Donc, si vous partez en fou puis vous postez 3 fois par semaine, mais vous tenez ce rythme-là pendant 1 mois et demi, shame on you. Okay? Donc, c'est bien plus important d'être constant, peu fréquent, puis d'être puis de régler le problème avec votre contenu. Fait que c'est la réponse à cette question-là que beaucoup de personnes se posent. Donc, c'est vrai qu'il me dit, oui, c'est vrai, il faut aider les gens. Dans notre plan d'affaires, on doit écrire notre mission et c'est souvent en aidant, je crois. Oui, ben c'est clair. Il y a pas notre but en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider. Effectivement, notre mission, qu'on l'appelle comme qu'on veut, c'est en aidant. Je veux dire, c'est pour ça que les gens vont nous donner de l'argent, c'est parce qu'on peut leur régler un problème à quelque part. C'est ce qui justifie. Donc,
Cool. 6 partages. Merci énormément, guys. Puis je vais faire un petit shout-out à Fanny. Merci, Fanny, d'avoir partagé. Linda, merci d'avoir partagé. Pauline, merci d'avoir partagé. Valérie, merci d'avoir partagé. Vanessa, merci d'avoir partagé. Et Cindy, merci d'avoir partagé. Très, 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 très apprécié. Donc, tout le monde, si vous avez moindrement aimé l'information, c'est important, s'il vous plaît, de partager parce que c'est ça qui m'aide. Puis Facebook, en changeant l'algorithme, il va me faire disparaître si j'ai pas de partage, si j'ai pas de commentaires. Donc, c'est extrêmement apprécié. Si vous pouvez partager, je vous dis merci. Mais partagez seulement si j'ai apporté de la valeur. Si j'ai pas apporté de la valeur, je veux pas un partage de pitié. Je veux un vrai partage. Donc, si moi, normalement, vous avez eu de la valeur, une petite information, une petite étincelle que ça a fait, partagez s'il vous plaît. Si j'ai pas apporté de valeur, partagez pas. J'ai pas besoin de partage de pitié. Merci. Et la question de la semaine, donc, qu'est-ce que je dois poster sur ma page, à quelle fréquence? C'était ma réponse. Et là, je veux terminer. OK, on arrive à notre 30 minutes. La période de questions, OK, parce que c'est là que je veux terminer. On est en live. Il y a 26-27 personnes que je vois en ce moment. Toi qui es là en ce moment, OK? La semaine passée, j'avais fait un petit exercice. C'était une question, soit sur le sujet de la journée, sur le conseil tactique, sur le conseil stratégique, sur la question de la semaine. J'aimerais ça que tu m'écrives dans les commentaires une question parce que moi, mon but, c'est de t'aider en ce moment, OK? Donc, si tu as un blocage ou si tu as un problème ou si tu cherches à avoir plus de résultats, tu sais pas comment t'y prendre, tu es dans un trou noir, écris-moi ta question dans les commentaires. Je vais prendre un 10 minutes. Les 10 prochaines minutes, j'ai prends vraiment pour toi, OK? Donc, s'il te plaît, écris-moi ta question si moi vraiment tu as envie d'un point de vue externe ou quoi que ce soit. C'est gratuit, profites-en. Puis en même temps, tous les autres qui vont poser la question, ben, ils vont être en mesure peut-être d'apprendre en même temps. Fait que même, fais-le pour toi, puis fais-le pour les autres. Yeah. Partage si t'aimes cette quote-là. OK. Je crois aussi qu'à faire des posts, on doit afficher une image qui représente ce que nous ferons. Ça aide davantage à mon avis. Je publie toujours avec une image. Est-ce que c'est toujours bon? Je crois aussi qu'à faire des posts, on doit afficher une image qui représente ce que nous ferons. Ça aide davantage à mon avis. Je publie toujours avec une image. Est-ce que c'est toujours bon? OK. Effectivement, Julie, tu me dis c'est important d'afficher une image qui représente ce que nous ferons. Okay? Un petit peu donner le big picture de pourquoi tu es là, puis de pourquoi tu es en affaires. Fait qu'effectivement, c'est très bon. Puis tu me dis, je publie toujours avec une image. J'ai envie de te dire quelque chose. Pourquoi tu ne testes pas autre chose? OK? Il y a un gars que je suis qui s'appelle Alexandre Nadeau, qui est une espèce de gourou dans le développement personnel. Puis lui, ses posts, c'est seulement du texte. OK? Puis c'est des longs textes, puis c'est des posts qu'il utilise pour faire de la publicité. OK? Et ça fonctionne comme rarement j'ai vu dans ma vie ces posts-là. Okay. Lui, c'est juste du texte, aucune photo, rien. Puis encore là, il est exactement sur le concept de dire, il partage l'information qui peut être applicable, qui peut régler le problème que lui fait quand on travaille avec lui. Mais il y a un succès incroyable. En ce moment, si tu as toujours la même formule puis si tu as tout le temps testé les mêmes choses, c'est que tu n'es pas assez dans l'action. Tu n'es pas assez, tu as peut-être trop peur puis tu as trouvé ta petite zone de confort, Julie. Qu'est-ce que je t'invite à faire? C'est de tester, essaie de partager des liens, voir. OK, sans photo, sans rien. Est-ce qu'à partager des liens, tu vas pouvoir avoir plus de portée, intéresser plus les gens? Est-ce que c'est en faisant des vidéos que tu vas avoir plus de portée? Est-ce que sans mettre d'image, puis comme je te dis, juste en faisant un statut de texte, tu vas être en mesure d'aller chercher plus de résultats? Donc oui, c'est sûr que Facebook, c'est un contenu qui aide beaucoup au niveau visuel. Tu sais, les gens sur Facebook, on est bombardé d'images, puis visuellement, bon, c'est plus facile d'interagir avec ça. Mais c'est important de tester. Donc oui, mais tu pourrais en faire plus. Julie qui me dit « Mes pubs Facebook sont souvent refusées car je mets des photos avant et après les résultats et Facebook accepte pas. » Nice, ok, très bonne question, effectivement. Oui, Julie, effectivement, les photos avant, après, j'ai fait de la publicité pour une compagnie justement qui était en perte de poids. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement pointu qu'est-ce que Facebook va accepter dans un environnement comme ça. Fait que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les photos avant, après ne fonctionneront pas, vont être automatiquement refusées. On n'a pas le droit de pointer précisément une personne. Donc, si je fais une pub Facebook puis je dis est-ce que tu es chauve? Voici pour toi, j'ai une solution. Ben, Facebook va refuser automatiquement parce que Facebook aime pas qu'on pointe les gens automatiquement sur une caractéristique propre à eux-mêmes qui pourrait les faire se sentir mal.
OK? Donc, les gens, Facebook veut pas que les gens soient bombardés de publicité négative. Donc, automatiquement, il y a ben des chances, si tu joues sur l'effet négatif, tu montes un avant-après, la personne pourrait se sentir complexée, tes pubs vont toujours être refusées. Fait qu'essaye d'y aller plus dans une approche, puis c'est le Facebook, je vais juste faire une petite recherche, Facebook Ad Policies. Oups, t'as peu. Facebook Ad Policies. OK. Donc, pour être en mesure de voir finalement toute la façon de ne pas faire refuser sa pub, c'est sur facebook.com/policies/ads. POLICIES/ads. Donc, facebook.com/policies/ads. Ça change quasiment à chaque semaine. Donc, c'est important de lire ça puis de comprendre un petit peu qu'est-ce que Facebook va accepter en termes de publicité. Donc, c'est normal, Julie, il va falloir trouver des façons plus créatives puis peut-être plus positives d'aller faire de la publicité. Valérie qui dit « Qu'est-ce que tu penses de parler de nous personnellement sur notre page? » Nice, j'aime cette question-là, Valérie. Très cool. Qu'est-ce que je pense de parler de nous personnellement sur notre page? Moi, je suis très fervent de ça. Okay? Par contre, il y a une nuance. C'est important de parler nous, mais pas nous en termes « Ah, voici qui je suis, voici qu'est-ce que je fais, I'm so cool, I can do that, I can do this. » Okay? C'est plus de dire « Hey, voici qui je suis, puis voici comment je peux t'aider. Okay? Voici comment je peux t'aider, puis en même temps, tu vas apprendre qui je suis. » C'est important justement de ne pas avoir l'approche selfish, mais raconter qui qu'on est, de raconter des histoires, d'en apprendre, d'être honnête, d'être authentique, puis de s'avouer des fois peut-être imparfait sur certaines choses, puis d'être fier de raconter nos bons coups quand on va avoir aidé quelqu'un, quand on va avoir fait une différence. C'est le fun parce que les gens connectent avec d'autres gens. Okay? Les gens, quand on arrive devant une page qui va être très corpo, qui n'a pas de sentiments humains derrière. Je te dirais que le corporate America, là, un Walmart, où est-ce qu'on n'a aucune idée à qui que ça appartient, on s'en vient de plus en plus, on retourne un petit peu à l'essence qui était quoi le petit commerce avant on allait chez notre barbier du coin, on allait à la boulangerie du coin, on connaissait la personne personnellement. Puis les réseaux sociaux, à quelque part, le web nous permet d'avoir quand même ce contact-là. Donc aujourd'hui, si on parle de Tesla, tout le monde sait c'est qui Elon Musk. Puis oui, c'est pas la personne la plus out there puis qu'on va tout savoir sur sa vie, mais c'est lui par exemple qui va représenter sa compagnie, c'est lui qui va faire les keynotes, c'est lui qui va être sur Twitter, qui va donner des petites informations à gauche à droite. Donc parler de nous personnellement sur notre page, c'est hyper important, puis encore plus important si moindrement tu es dans l'industrie, par exemple du fitness, si tu es dans l'industrie du coaching, si tu es une experte, si tu es une consultante, les gens, avant toute chose, vont t'acheter toi. Okay? La loi du 60-30-10, oubliez jamais ça. Les gens à 60% vont acheter la personne, à 30% le processus, à 10% le produit. Okay? Donc, parler de sa personne, être capable de se présenter, être capable de connecter humainement avec son audience, c'est extrêmement important. Super question, j'adore ça. Pour moi, c'est une de mes passions de parler de ça. Sarah qui me dit « Mon blocage, c'est que j'ai pas de formation dans mon domaine. J'ai des connaissances qui marchent pour moi. Est-ce que je peux quand même conseiller les gens et les aider? Est-ce que les gens vont me trouver? Est-ce que les gens vont me trouver crédible? » Nice question, Sarah, très cool. Ok, c'est pas compliqué, Sarah, tu souffres du syndrome de l'imposteur. Ok, c'est normal. Je pense que si tu marques syndrome de l'imposteur sur Facebook, tu vas avoir une trolley d'articles. Comment passer par-dessus le syndrome de l'imposteur. La réalité, c'est quoi? C'est que j'écoutais une vidéo de Gary Vaynerchuk hier. Il y a le fameux dicton Fake it until you make it. Et il disait qu'il n'était pas d'accord. Puis je reprends ces idées parce que je les ai vraiment trouvées intéressantes. Parce que moi-même, est-ce que je suis le meilleur expert sur Facebook? Est-ce que à travers le monde, Facebook vient me voir pour apprendre des conseils sur leur plateforme? Non, c'est sûr que non. Donc, est-ce que je suis le meilleur? Non, absolument pas. Est-ce que j'ai envie de partager mes connaissances? Est-ce que je fais des tests à chaque semaine pour apprendre un petit peu plus sur Facebook? Est-ce que j'ai des clients que j'aide à one-on-one qui me permet d'avoir une connaissance plus grande sur Facebook? Est-ce qu'à chaque jour, je fais des erreurs? Oui.
Mais ça, je suis prêt à le dire, je suis prêt à l'avouer. Puis c'est exactement ça que de dire fake it until you make it. Donc, je vais faire à semblant que je suis l'expert Facebook, que tout le monde aujourd'hui vient me voir parce que je suis la référence et tout ça. Je serais un menteur, je serais un crosseur, puis ça serait pas vrai, ça serait pas authentique. Donc aujourd'hui, la manière que tu devrais te brander, Sarah, ok? Puis moi, je trouve que si, par exemple, je pense au weight loss, ok? La perte de poids. Puis on part ensemble, ok? Je suis un coach weight loss, ok? Donc, je veux montrer aux gens comment perdre du poids. J'ai des abdos de malade, tu sais, je suis la shape parfaite. Puis ma clientèle cible, c'est quoi? C'est des personnes, je sais pas, qui vont avoir 50 livres de trop. Puis là, ils vont me regarder puis ils vont dire, ah, Stifi Robin, là, super de bon coach et tout, j'aimerais ça avoir sa shape, mais j'ai de la misère à relate parce qu'il est tellement en avance sur moi, il est tellement loin que je sais pas, j'ai de la misère à m'imaginer là. C'est tellement de travail, c'est tellement d'efforts versus une femme, ok, elle a commencé son cheminement de perte de poids, ok. Elle a pas la shape parfaite, elle a pas les abdos, puis elle a décidé de faire, ok, moi je vais montrer aux gens comment perdre du poids puis comment être à l'aise dans sa peau à travers ce processus-là, parce que moi-même je suis dans ce processus-là. OK? Puis regarde la nuance, cette personne-là, elle fait pas assemblant d'être rendue au top. Cette personne-là fait pas assemblant d'être la meilleure. Mais elle assume qu'à l'heure actuelle, elle a pas toutes les connaissances. Elle se brand comme une personne qui est en apprentissage de. Et les personnes avec qui elle va connecter, ils vont tellement être plus proches de elle parce qu'ils vont se dire, aïe aïe, Sarah, elle a perdu 10 livres dans les 3 derniers mois. Mais ça, je peux l'imaginer. Ça, je suis proche de cette personne-là parce que je sais que dans 3 mois, je peux avoir les mêmes résultats qu'elle. Donc, des fois, de pas être tant en avance sur les gens, de pas être si loin que ça va être une force pour toi parce que les gens vont vraiment pouvoir s'accrocher à toi parce qu'ils vont être capables de s'imaginer, ils vont être capables de se dire, OK, parfait, tu m'inspires tellement, Sarah, parce que dans 3 mois, je vais être rendu là, puis toi, 3 mois plus tard, tu vas être rendu ailleurs, puis ils vont te suivre. Donc, très, très, très bonne question, mais essaye pas d'être quelqu'un que t'es pas. Assume que tu es dans une période d'apprentissage. Essaye pas de jouer une game. Ok, s'il y a 7 personnes qui te suivent sur ta page, va pas acheter 1000 faux likes pour avoir l'air cool, pour avoir la crédibilité. Ta crédibilité va commencer quand tu vas t'assumer puis tu vas dire, je suis ici maintenant, voici qui je suis pas expert et boom, love me or hate me. Tac. Super bonne question. Marie-Ève qui me dit Facebook accepte sa publication avec beaucoup de texte et il booste. Point d'interrogation, je suis pas sûr de comprendre. Cool, merci du conseil. Merci Julie. Je suis dans l'esthétique laser qui enlève les rides et ridules, Julie. Ok, ben pour le avant-après, justement, ça va être évite comment que. En ce moment, j'ai un publicité que j'ai vu que je fais, c'est est-ce que vous êtes tanné d'avoir. Non, vous avez pris des longues vacances et vous avez toujours l'air fatigué. Suivez-moi ou cliquez ici pour en apprendre plus. C'est quelque chose qui a été accepté par Facebook, puis c'était exactement dans ce domaine-là qu'on avait fait la pub. Daniel, est-ce qu'il y a des heures dans la journée meilleures que d'autres pour faire des posts? Oui, Daniel, pour répondre à ta question, c'est pas compliqué, tu as juste à aller dans tes statistiques. Donc, quand tu es sur ta page, en haut, il y a un onglet qui s'appelle Statistiques. Après ça, en cliquant sur, je veux pas me tromper, et moi, il est en anglais. Si tu cliques sur Post, donc j'imagine publication, tu vas avoir un beau graphique qui va montrer les personnes qui te suivent, c'est à quelle heure ils sont le plus actives. Va juste chercher le pic puis publier à ce moment-là. Donc tu vas être capable, selon ton audience, les gens qui te suivent, à quelle heure qui sont le plus actifs. Je veux faire une vidéo pour inculquer aux gens les réservations via Booking et Expedia, les désavantages pour les gens qui réservent un hôtel. Ok, parfait, Fanny. Je vais faire une vidéo pour inculquer aux gens les réservations via Booking et les désavantages pour les gens qui réservent un hôtel. Donc, de parler un petit peu contre les réservations puis de dire pourquoi c'est nuit à l'industrie, j'imagine que c'est un peu ça que tu souhaites faire. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce que ça va t'aider? Est-ce que toi, le problème que tu règles avec ton industrie, avec ton service,
ce genre de contenu-là va approcher ça. Donc, tu sais, sois pas selfish, puis oui, c'est bon éduquer les gens, mais comme je te dis, essaie de leur apporter de la valeur, tu sais. Fait que, est-ce que ça va leur apporter de la valeur? Si c'est bien fait, oui, ça peut être le cas. Donc, pense exactement au concept que je disais, c'est tout le temps de, sur une échelle de 1 à 10, régler le problème que tu règles dans leur vie à eux. Rapproche-toi de ça. Linda, donc je comprends que je dois poster autre chose, des photos de mes ateliers qui ont eu lieu. J'ai focusé plus sur les ateliers, sur les séances individuelles que je peux offrir. Mais on dirait même que si je partage des informations ou bien j'offre mon service individuel, on dirait que je n'atteins pas personnes qui sont portées à m'écrire ou bien me poser des questions. Comment je peux aller chercher plus d'interaction? OK. Donc, c'est sûr, Linda, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est que premièrement, tu testes la publicité Facebook. Donc, c'est sûr, on peut faire les meilleurs posts. De la semaine passée, j'ai une cliente sur mon groupe privé qui me disait « Hey Robin, j'aimerais ça aller chercher plus d'interaction et tout ça. » Puis c'est une agence qui s'occupe de créer son contenu. Donc, le contenu est super, est bien fait, est intéressant, mais elle va pas chercher d'interaction. La réalité, c'est que aujourd'hui, en mettant 5 piastres, ok, j'ai quelqu'un dans mon groupe privé à matin qui a dit pour 4 piastres, elle est allé chercher pas loin de 2000 personnes. Okay? Je pense que c'est allé chercher 2000 views sur son vidéo avec 4 piastres. Fait que mets de l'argent sur tes publications, regarde les publications qui ont été les plus populaires, mets de l'argent sur cette publication-là, puis automatiquement, tu vas aller chercher plus de personnes. Donc, des fois, c'est pas compliqué, il faut payer pour avoir notre résultat. Puis dans le cas ici, ça serait ça serait une super de bonne idée, parce que tu vas aller chercher plus de personnes, puis une fois de temps en temps, tu vas être en mesure 3000. Donc, il y a 3000 personnes. Donc, tu vas être en mesure d'aller chercher plus de résultats en payant. Donc, essaye cette technique-là, puis ça coûte vraiment pas cher. Sarah qui me dit être authentique, exactement. Joe, yes, Joe, bon matin à toi, mon ami, très content de te voir. Merci beaucoup, je fais des bijoux, donc tu comprends. Ok, parfait, Sarah. Donc, si tu fais des bijoux, c'est exactement ça, parce que des bijoux, il y en a des milliards, ok? Sur Internet, on a juste allé sur Etsy, il y a juste ça, des bijoux. C'est pas compliqué. La loi du 60-30-10, pour toi, elle s'applique tellement, ok? Oui, les gens vont pas acheter le bijou, mais ils vont beaucoup plus, tu sais, les gens vont-ils acheter un Picasso parce que le Picasso est malade? Non, ils achètent l'idée du Picasso, ils achètent Picasso, c'est qui cette personne-là? Fait que c'est bien plus important dans le domaine, si tu es un artiste à quelque part, d'avoir, oui, un produit qui est nice, mais ça va être 30%. Les gens, 60% vont acheter la personne. Donc, pourquoi ils vont acheter toi? C'est quoi la valeur que tu vas faire? Fred, justement, qui est un artisan et tout ça, c'est exactement pour toi le même concept, Fred. Vendez-vous, vendez vos produits et automatiquement, vous allez être en mesure de faire augmenter vos ventes parce que les gens ont besoin d'un attachement. Un bijou homemade qu'on va pas acheter justement dans je connais pas les boutiques de bijoux, là, mais pas cher et tout ça. Pourquoi on prendrait un versus l'autre? Parce qu'un vient d'une personne qui a été créée, qui a une histoire, que ça représente quelque chose, qu'on encourage cette personne-là. Donc, vendez-vous. 60-30-10, Samuel, qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans une vente, OK? Qu'est-ce qui va faire basculer? C'est les facteurs d'influence d'une vente. OK? Donc, à 10%, c'est le produit. À 10%, c'est le produit. Qu'est-ce que tu vends? Dans le cas ici, un bijou. Okay? Donc, qu'est-ce qui va faire pencher la vente? Si le bijou est vraiment beau, malade et tout ça, ça va seulement avoir 10% d'impact. À 30%, c'est le procédé, le processus. Comment qu'on s'est pris pour vendre ce bijou-là? Est-ce que c'était un super de beau site web, après ça qu'on est tombé sur une page, qu'on en a vu un autre, ou c'est finalement quelqu'un qui est en face de nous, qui nous a fait un super de pitch incroyable, qui nous a dit d'où provenait ce bijou-là, l'histoire derrière, que c'est une pierre d'Afrique, machin, qui vient de là. Donc, ça, c'est un procédé de vente. Mais à 60%, c'est la personne. Pas compliqué, ma mère, elle a acheté sa voiture parce qu'elle aimait le vendeur. Ok, c'est une voiture, c'est 20 000 $. Puis, cette décision-là était basée sur un vendeur. Donc, ma mère a acheté la personne. La personne qui va acheter le bijou, hey, moi, j'achète pour cet artiste-là. Ma mère, c'est une artiste. Mais les gens vont encourager France, ils vont encourager ma mère. Okay? Donc, oui, ils aiment le produit, mais la personne, la relation qu'il va avoir la personne, ça, on peut pas le trouver ailleurs. Puis, quand vous allez vous vendre vous n'auriez jamais de compétition dans le futur. Pensez à ça. Donc, partagez, s'il vous plaît, si j'ai apporté de la valeur dans ce live-là. Ça fait déjà 48 minutes que je suis là pour vous ce matin. Partagez, s'il vous plaît. Sinon, ben c'est pas compliqué. Mais partagez seulement si j'ai apporté de la valeur. Ok, je veux pas un partage de pitié. Si honnêtement, j'ai été en mesure d'avoir un petit impact ce matin pour toi, s'il te plaît, partage. C'est extrêmement apprécié. Ok, c'est grâce à ça que je vais chercher des nouvelles personnes. C'est grâce à ça que je suis capable d'avoir plus d'impact puis d'aider. La semaine passée, j'ai
quelqu'un qui m'écrit, que j'ai jamais rencontré, qui a jamais acheté aucun de mes produits, qui me dit « Robin, bonjour Robin, merci pour les conseils sur tes vidéos. Grâce à toi, j'ai augmenté le nombre de clients pour ma compagnie de transport. C'est très apprécié. » Il me dit un petit peu plus tard j'ai eu tellement d'appels pour des contrats que j'ai dû mettre une annonce pour avertir mes clients et futurs clients que c'est complet jusqu'au 2 juillet parce que j'ai juste un camion et 3 contrats par jour. C'est assez pour l'instant. Okay, donc, gratuitement, cette personne-là a juste utilisé les conseils que j'ai faits. Il a fait de la publicité sur Facebook, puis il a booké automatiquement. Il avait jamais eu ça dans sa vie, puis il m'a écrit pour me remercier. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je veux vous partager, c'est parce que je veux aider d'autres personnes comme mon ami Andrés, qui m'a écrit ce témoignage-là que j'ai adoré. D'ailleurs, si j'ai eu un impact à quelque part pour vous, pour votre entreprise, écrivez-moi, partagez-moi ça, ces beaux commentaires-là. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Puis c'est pour ça que je fais ces lives-là. Donc, ça ressemble à ça pour ce matin. Merci à tout le monde d'avoir regardé mon live. Comme je vous dis, partagez si j'ai fait une différence pour vous. Puis, est-ce que vous avez aimé le nouveau format? Donc, c'est moins élaboré sur un sujet, sur une question. Si vous êtes là depuis le début, peut-être que vous êtes en mesure de me répondre. De segmenter, donc arriver avec un petit peu les nouvelles. Après ça, parler un conseil stratégique, un conseil tactique. Et finalement, une question de la semaine, puis un petit Q&A à la fin. Est-ce que vous avez aimé ce format-là? Si oui, s'il vous plaît, marquez oui dans les commentaires. Je veux vraiment avoir un feedback concret. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour toi. Mon but, c'est d'être en mesure de faire un live qui est exactement le plus efficace. Oui, c'est sûr, c'est long, ça fait déjà 50 minutes. Donc, Pauline qui est là depuis le début, tu étais un des premiers commentaires. Oui, parfait. Oui, Fanny, cool, ok, good. Claude, nice. Ok, parfait. Cool, bon, mais ça me donne un bon feedback. Ça veut dire que je suis une formule un petit peu plus concise, un petit peu plus d'informations, plus rapide, donc moins détaillée, mais je pense que vous aimez le format. Parfait. Je vais aller faire des pubs et avoir une nouvelle dynamique sur ma page. Yes, Linda, parfait. Bien hâte déjà la semaine prochaine. Merci Stéphane, apprécié, très très cool. Donc, moi j'aime un peu plus un live plus poussé sur un sujet, mais c'était très bien. Ok, parfait Alexandra. Non mais parfait, justement, les trucs un peu plus poussés, je veux les faire sur le groupe, justement, quand les personnes sont peut-être un petit peu plus loin dans le procédé. Fait qu'effectivement, je vais garder une approche plus poussée. J'aime ça rentrer dans les détails sur le groupe. Fait que cool, merci à tout le monde d'être là. C'était encore une fois un plaisir. Merci pour les questions, merci pour les partages. Je suis rendu à combien de partages? J'espère qu'on bat la semaine passée. Parce que c'est quand que je vous le demande que vous le faites. Fait que je vais vous le demander, partagez! Nice! On est à 15 partages! Boom! Oh yes, merci. Donc, c'était quoi le conseil tactique? C'est demander et vous recevrez. Donc, je voulais des partages, je l'ai demandé. Vous l'avez fait. Merci beaucoup. Donc, pour les personnes qui sont sur le groupe privé, je vais aller faire un petit live si vous avez des questions et tout ça. On va avoir moins de personnes, ça va être cool. Je peux rentrer plus dans les détails. Donc, on se voit, si vous ne faites pas partie de mon groupe privé, formation.robinvezina.com, mettez pas le www, vous pouvez vous inscrire puis faire partie de cette communauté-là. Donc, formation.robinvezina.com. Merci à tout le monde. Je sais que ça fait à peu près 3 minutes que j'essaie de closer ce live-là. Et merci à SK d'avoir commandité ce live du mercredi dans mon salon. Bye!